Bonjour à tous, on se retrouve du coup sur une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un jeu de ma ludothèque que j'affectionne particulièrement. Et alors je vais vous présenter le jeu préféré de ma chérie. Hop, Dinner in Paris. Pourquoi c'est son jeu préféré? Je sais pas, parce qu'elle aime bien. Mais en vrai moi aussi je l'aime bien. J'avais vu une vidéo qui en disait du bien, mais pas tant que ça. Et je me suis dit, bon, je sais pas. Mais le thème m'inspirait, ça me plaisait, je me suis dit, pourquoi pas, on fonce. Et en fait, le jeu est excellent. Déjà parce qu'il va nous proposer des vrais petits bâtiments comme ça. Donc, il y a la fierté de pouvoir poser un petit peu comme en Monopoly. Enfin, je dis ça de souvenir parce que ça fait des années que j'ai pas touché à Monopoly. Mais un peu comme au Monopoly, ces petits hôtels et tout ça. Donc là, on pose ces restaurants plus ou moins grands avec plus ou moins d'avantages. Donc, déjà, donc c'est une course au point avec des objectifs de fin de partie un petit peu différents. Donc chacun va avoir une couleur et donc toutes les terrasses vont être remplies. Plus je vais pouvoir poser des restaurants en ayant les ingrédients qui sont marqués, plus je vais faire de points, plus je vais faire d'argent. Plus j'ai fait d'argent, plus je vais pouvoir poser des terrasses qui vont pouvoir me permettre de faire plus d'argent, plus de points. Et du coup, à la fin de partie, il y a différents objectifs. Donc des objectifs qui sont communs. Par exemple, là, qui nous demandera de faire plus de fleurs, tout ça. Et des objectifs qui sont aussi masqués et publics, qui nous permettront aussi d'aller faire de la chasse au plomb. Le plateau, que j'essaie de vous attraper ça, hop, est assez grand. Donc là, pareil, on part sur une grande table. Et du coup, vous voyez, il y a des petits pigeons. Et ces petits pigeons, en fait, quand on les recouvre, ça nous permet d'aller chercher des bonus. Donc en fait, on va aller essayer de chasser des pigeons en même temps pour pouvoir mettre des terrasses dessus. Donc le jeu est assez technique, donc les positionnements d'hôtels, de restaurants pour embêter l'adversaire, ça compte. Positionner ces terrasses pour embêter les adversaires, ça compte. Donc vraiment, c'est un jeu où on va aller chercher un petit peu le fight. On va chercher des provocations pour aller essayer de se placer le mieux possible. Le jeu, du coup, est... faut compter 45 minutes, ouais, à peu près, pour une partie quand on connaît. 1 heure pour la première partie. Bon, peut-être même 1h20 pour la première, mais après, ça va très très vite. Quand on sait ce qu'on doit faire. En tout cas, à 2-3 joueurs, ça... Ouais, 1 heure à 3 joueurs. Ouais. Il faut compter 1 heure à 3 joueurs. 40 minutes à 2. Et du coup, ouais, il avait été fait reproche que quand les petits jetons, là en fait c'est censé représenter des terrasses, en fait des parasols vus d'en haut, et je sais plus qui c'est qui disait que ça se voyait pas bien que c'était des terrasses. Ma compagne, au bout de la troisième partie, elle a fait ah, c'est censé représenter les, les parasols, j'avais pas compris. Elle avait pris ça comme une information complètement abstraite et ça l'avait pas du tout dérangé le jeu pour se mettre en ambiance, surtout que normalement elle aime bien comprendre ce qu'elle voit. Du coup, ouais, c'est le jeu, même s'il y a peut-être ce petit défaut de longueur de mise en place, parce que vraiment devoir mettre toutes ces petites tuiles bien rangées, c'est pas très agréable, parce que ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que la partie a commencé, on sait qu'on va pouvoir aller chercher son adversaire. Effectivement, du coup, dans les jeux où on va aller un petit peu se provoquer en duel, Living Forest a
2 joueurs, il n'y a peut-être pas autant de provocation que à 3 ou à 4. Alors que Disney in Paris, même à 2 joueurs, on va aller chercher le conflit très très rapidement. Donc c'est ça qui est intéressant sur ce jeu, c'est que tout de suite, il faut aller se battre pour les objectifs, il faut aller se battre pour aller récupérer plus de pions que son adversaire, parce que souvent, la clé de la victoire, c'est les pions. Voilà, en tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je reviendrai encore avec une nouvelle vague de vidéos dans ma ludothèque, des vidéos de jeux que je vous présente que je trouve intéressants. Mais pour peu avant, il va falloir quand même que je y joue, que je puisse faire quelques parties, parce que même si là j'en ai qui peuvent être intéressants, j'ai pas assez de parties à mon actif pour vous donner un avis sincère dessus. Voilà, donc ça reviendra, hein, ça revient souvent par vague. J'attends d'en avoir 4 ou 5 à présenter. Et après, bon, je lance une série de vidéos que je mets en ligne les dimanches. Et voilà. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour ce type de vidéo.